Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs avec une dame de tour, un fou et un cavalier contre une dame de tour et deux fous pour les noirs. Donc paire de fous, mais 6 pions blancs contre 5 pions noirs. Un pion d'avance aussi, hein. Les blancs qui viennent de prendre le pion ici en E5 avec la dame et les noirs qui viennent de faire ce mauvais coup de fou en D6 hein, pour essayer de récupérer éventuellement leur pion derrière. Hein. Ils s'attendaient peut-être à ce que la dame revienne en C3 pour éviter d'être prise, hein, d'être prise par la tour. Mais évidemment, il y aurait eu ce pion qu'ils auraient récupéré derrière. Donc ici, bien sûr, les blancs avaient prévu un coup beaucoup plus fort, évidemment, un coup forcé, bien entendu. On s'aperçoit de l'attaque de la dame et de la tour déjà ici en direction de la dame ici. Donc on pourrait facilement entreapercevoir un bon coup, bien sûr, pour les blancs avec un coup forcé. Évidemment, les coups forcés, bon, des échecs, il y en a trois, je crois, dans cette position. On va vite passer à la prise du pion avec la dame, évidemment, en gardant à l'esprit plutôt les coups de cavalier, puisqu'il y aurait une attaque à la découverte. Donc sur cette dame en C5, le cavalier qui peut aller soit en E7, soit en F6, les deux sont intéressants. Mais évidemment, la case en F6 a l'air un peu meilleure, étant donné que ça va au moins doubler un pion quand il va prendre le cavalier déjà. Donc admettons, il prend le cavalier, on peut prendre la dame, il reprend la dame avec le fou, on reprend avec la tour. Alors il peut récupérer le pion, et du coup, il y a égalité matérielle, mais les noirs ont au moins une structure de pion inférieure. Après, évidemment, on va trouver beaucoup mieux. Après, cavalier F6 échec, quand il va prendre le cavalier, bien entendu, ici on va toujours chercher les coups forcés, et le fait d'avoir fait échec avec ce cavalier en F6 a donné une nouvelle case à la dame. Sachant que bon, le coup des blancs, c'est effectivement, ils vont prendre le pion avec la dame, mais il y avait aussi le coup forcé avec fou prend F7 qui était bien. Après l'échec ici, pion prend cavalier. Le coup forcé fou prend F7 est un bon coup aussi, parce que s'il prend avec la tour, sa tour en 8 n'est plus protégée. Et s'il prend avec le roi, il va certainement se faire mater assez vite, au moins perdre la dame. Après, dame prend G6 échec, dame prend F6 échec, roi G8, dame G6 échec, roi H8. Ouais, déjà, il y a la dame qui est capturée, hein, ici, si on veut. Sinon, on peut encore prendre un pion, évidemment, et continuer à faire un petit échec, comme quoi il est obligé de prendre la tour, hein, parce que s'il vient là, il y a tout de suite mat avec la tour en G7. Donc il est obligé de prendre la tour, et on pourrait reprendre avec le pion pour libérer la colonne de la deuxième tour maintenant, pour créer une menace de mat. Au passage, on attaque ce fou. Donc c'était un bon coup aussi, fou prend F7. Dans la partie, les blancs vont simplement prendre le pion ici en F6, avec l'idée évidemment d'attaquer la dame avec la tour, mais aussi de créer des menaces de mat, évidemment, qui vont être relativement imparables, j'ai l'impression, hein, puisque, à moins que les noirs peut-être sacrifient leur dame sur la tour, ils vont faire dame E3 pour éviter de perdre la dame. Et là, à nouveau, le coup fou pour F7 était un bon coup, hein, déjà ici. Mais il va trouver un nouvel échec encore plus fort, que vous avez trouvé évidemment la fameuse idée d'amener la deuxième tour en jeu avec le coup tour G5 échec ici. Et oui, parce que si le pion prend la tour, on fait échec avec le clouage du fou ici. On joue sur le clouage maintenant. Et ensuite l'attaque et la découverte qui va donner mat rapidement. Sur le coup tour G5, à part mon roi H7, évidemment, il se fait mater tout de suite avec la dame en G7. Mais à part dame prend tour, hein, évidemment, bon, qui va quand même donner mat assez rapidement, certainement, pour les blancs. Après, pion prend G5. Sachant qu'avec dame, après dame E3, on peut encore faire fou prend F7. C'est un bon coup, parce que ici, pour éviter le mat, il va devoir prendre le fou. S'il vient en H7 avec le roi, je pense pas qu'il arrive à parer le mat très longtemps. On peut faire le même coup avec le fameux tour G5. Alors là, c'est maintenant une interception, hein, puisqu'on bloque
la diagonale de la dame sur le pion, et quand il prend la tour, on reprend avec attaque à la découverte, comme tout à l'heure. Et s'il prend le fou ici, bon, il va se remettre en quelques coups, par exemple dame prend H6, tour H7, dame F6, et sur tour G7, on prend et c'est mat directement. Donc joli petit coup. Alors c'est pas vraiment une attaque à la découverte. En fait, si jamais les noirs ne prennent pas évidemment le cavalier, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ils auraient dû mettre leur roi en H8. Dans ces cas-là, bah, on prendrait la dame, bien sûr. Donc c'est un peu une attaque à la découverte à ce niveau-là. Puis ensuite, on prendrait la tour. Hein, et bah là, les blancs gagneraient quand même une tour, hein, ce qui est pas mal. Hein. Évidemment, en plus, on est en finale. Donc c'est pour ça qu'ici, bon, il a préféré essayer de prendre pour voir ce que ça donnait. Sachant qu'il y avait plusieurs solutions ici encore pour les blancs avec ce coup de dame qui était très bon, hein, suivi du fameux coup de tour en G5 hein, qui est finalement, alors c'est pas vraiment une interception parce que la dame ne défendait pas forcément le pion, enfin si elle défendait le pion H6, mais c'est pas lui qu'on veut prendre, ce qu'on veut c'est mater en G7, c'est plutôt une attaque à la découverte puisque quand il prend la tour, on joue d'abord sur le clouage du pion et puis après découverte, c'est la deuxième tour finalement qui va rentrer en jeu et qui va mater du coup, hein, toutes les pièces blanches ont été utiles pour le mat. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.